Bonjour les amis, aujourd'hui on va entrer dans le vif du sujet. Je vous parle de la médecine traditionnelle, la manière dont la moderniser, l'adapter à la médecine conventionnelle au Mali. Je vous ai parlé de la plante Artemisia annua. Aujourd'hui je vous parle de la plante Argemone mexicana que j'ai étudiée dans le cadre de mon stage au département de médecine traditionnelle de Bamako. Dans le cas du traitement du paludisme, c'est un médicament sur lequel les chercheurs du département de médecine traditionnelle de Bamako, en collaboration avec les phytothérapeutes, ont développé un traitement contre la malaria qui est vendu, en tout cas qui était vendu au Mali, qu'on appelait médicament traditionnel amélioré. Cette plante a été développée avec des chercheurs du village de Fenkolo, des phytothérapeutes du village de Fenkolo au Mali. C'est une plante dont on a pu prouver l'efficacité dans le traitement des formes simples de paludisme. Et pour vous dire qu'on a un large éventail de plantes médicinales au Mali et en Afrique qu'on peut valoriser. Même dans le cas du traitement de la drépanocytose, il y a une famille du Nigeria qui avait une recette qui a été même approuvée par la National Institute of Health des États-Unis. Ils ont fait une collaboration avec une firme pharmaceutique américaine qui a acheté le brevet et ils ont commercialisé ce traitement qui s'est révélé efficace contre la drépanocytose. Malheureusement, il y a eu du sabotage, le projet a été interrompu. Mais dans le cas de la Argemone mexicana, l'efficacité contre le paludisme a été prouvée à la suite de recherches pharmacologiques, cliniques, phytochimiques, etc. qui ont prouvé l'efficacité et c'était commercialisé au Mali sous forme de sirop, même pour les enfants, en pharmacie, dans le cas du traitement du paludisme. Donc, je reviens. Nous, on cherche à adapter ces plantes médicinales à la technologie pharmaceutique afin de produire des génériques. Parce que ce qui a mis l'Afrique en retard, c'est l'absence de technologie. Nos remèdes sont efficaces, mais on doit les adapter aux exigences de la technologie pharmaceutique, de la médecine conventionnelle, non seulement pour des questions de sécurité, d'innocuité, pour augmenter même leur efficacité. Parce qu'une fois qu'on fait des recherches pharmaceutiques, clinique, on arrive à isoler le principe actif. On peut reconstituer la molécule, la rendre plus puissante, plus efficace et faire des comprimés, je parle en langage vulgaire, qui peuvent être adaptés au poids, qui peuvent être adaptés, qui peuvent être mieux conservés et qui peuvent être commercialisés dans le monde, qui peuvent répondre aux défis des problèmes de santé des populations africaines. Ce n'est pas seulement le Mali. Dans ce cadre, nous devons développer une collaboration, une coopération technologique avec des pays comme le Maroc ou l'Inde, parce qu'ils produisent beaucoup de médicaments en Inde. Et le Maroc est la deuxième industrie pharmaceutique d'Afrique. Le marché de l'industrie pharmaceutique du Maroc, c'est 13,7 millions de dirhams. Et ils ont plus de 50 distributeurs, plus de 11 000 pharmacies. Ils ont même eu le premier prix de propriété intellectuelle à Genève de l'innovation. Donc, ce sont des laboratoires sûrs. Ils ont la technologie. L'Inde aussi produit, c'est déjà établi. Donc, on peut développer des partenariats avec le Maroc ou l'Inde dans le cadre de la technologie pharmaceutique pour faire des recherches sur des plantes comme Argemone mexicana ou Artemisia annua. Mais aujourd'hui, je m'appesantis sur Argemone mexicana pour isoler le principe actif, reconstituer la molécule pour dans le cas du traitement du paludisme et même pour d'autres affections, les affections parasitaires, d'autres affections parasitaires qui touchent les pays africains pour lesquels on dépense des milliards et des milliards, on importe 70% de nos médicaments. Donc, une fois qu'on aura développé ces partenariats à la Banque africaine de développement qui accorde des financements pour développer l'industrie pharmaceutique en Afrique. Alors, il n'y a pas que le Rwanda, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que ces pays-là. Le Mali aussi a sa carte à jouer. Le Burkina, le Niger, parce que nous n'allons pas mettre ces pays de côté. Même si je ne suis pas pour la dynamique de l'AES, parce que je trouve que c'est se mettre à l'écart. Mais ce sont des pays, d'abord le Mali, c'est mon pays d'origine. Je suis née au Burkina Faso. J'ai des amis au Niger. Dans le cadre de mon mémoire ici en France, à Marseille, en santé publique, à l'Institut
l'Université Aix-Marseille 2, dans le centre de formation de recherche en médecine tropicale, piloté par le professeur Jean Delmont. J'ai eu beaucoup d'amis nigériens avec qui j'ai sympathisé. Dans le Niger, c'est un pays aussi qu'on doit inclure dans notre dynamique. Et le Burkina, c'est mon pays de naissance. J'ai une grande partie de ma famille maternelle là-bas. Je ferme la parenthèse. Je vous parle un peu de moi, de mon parcours, parce que ma recherche est motivée aussi par la passion. C'est vrai qu'il y a l'intérêt pour la science, pour tout ce qui est scientifique. Je suis chercheur. Il y a l'intérêt pour la recherche, mais il y a la passion derrière. Il y a une histoire derrière. Donc, je vous parle du côté personnel, parce qu'après tout, avant tout, nous sommes des êtres humains. Donc, il y a forcément une histoire, il y a forcément quelque chose qui motive notre intérêt pour un domaine bien précis. Donc, je reviens au principe actif de la plante Argemone mexicana. Une fois qu'on aura développé une coopération dans la technologie pharmaceutique avec le Maroc ou l'Inde pour isoler les principes actifs, les molécules qu'on peut utiliser pour fabriquer des génériques dans le cadre du traitement du paludisme ou d'autres affections parasitaires, il faut chercher des financements et la BAD a décidé d'ici 2030 d'accorder 3 milliards de dollars aux pays africains dans le cadre de la recherche pharmaceutique pour produire sur place des médicaments. Donc, on doit capter ces financements-là. Merci et on se retrouve demain.